C'est carrément, Dieu est ici, sur ma, qui veut être connu. Bienvenue chers téléspectateurs à votre programme de méditation, c'est le Réma de vie. Nous sommes mardi le 4 juin 2024. Nous sommes avec le docteur Lizzie Jones Suleiman et la lecture de la Bible. Nous lisons Psaume le chapitre 25 au chapitre 28. Le thème de cette méditation c'est « Il y a quelque chose à donner ». Et le texte est tiré du livre de 1 Roi, le chapitre 17, le verset 12 qui dit « Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. » Il n'y a pas d'enfant de Dieu que Dieu n'ait pas donné quelque chose à donner pour qu'il bénisse. Pour que le Dieu tout-puissant, tout sage envoie Élie à une veuve pour le soutenir dans la famine, c'est parce qu'il y a quelque chose que la veuve a, que Dieu avait déjà prévu de multiplier afin de soutenir Élie et la veuve avec sa maison. Et elle doit libérer cette chose, aussi petite soit-elle pour Dieu, pour qu'il la bénisse. Donc, retenir ce qu'elle a, c'est arrêter le flux de bénédiction pour elle. Donc, Dieu ne peut pas être bloqué. Il a choisi parmi toutes les personnes dans la ville parce que son temps était venu pour une visite. Et si elle n'est pas sensible à donner ce qu'elle a, la visitation déménagera ailleurs. Dieu connaît tout et a préparé le début et la fin de toutes choses. Donc, tout ce qui se passe maintenant joue le processus qui est déjà terminé. C'est carrément, Dieu est ici, sur ma. Donc c'est pourquoi vous devez être sensible au mouvement de l'esprit et donner comme il vous demande. Il peut s'agir d'une incitation ou d'une voix audible ou de la façon dont il communique avec vous. Assurez-vous d'écouter et de lui libérer cette chose et à préparer le début et la fin de toute chose. Tout ce qui se passe maintenant joue le processus qui est déjà terminé. C'est pourquoi vous devez être sensible au mouvement de l'esprit et donner comme il vous demande. Il peut s'agir d'une incitation ou d'une voix audible ou de la façon dont il communique avec vous. Donc assurez-vous d'écouter et de lui libérer cette chose en lui faisant confiance pour vous rencontrer dans vos besoins. Dans le verset 13, Élie dit à la veuve, « Ne crains pas, la peur a paralysé de nombreux croyants de donner ce qu'ils ont pour que les bénédictions du Seigneur reposent sur eux. » Donc ils regardent l'économie et le climat au lieu de s'en tenir à l'alliance qui ne peut pas échouer. Et la Bible dit, « Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. » Ecclésiaste chapitre 11, verset 4. Donc si seulement vous pouvez vous décider à entrer dans ce principe de Dieu, vous vous rendrez toujours compte qu'il y a quelque chose à donner pour changer votre histoire. Prions aujourd'hui, bien-aimés. La prière dit, mon Père, pendant que je prie, aide-moi à appliquer les principes du donner dans ma vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
c'est carrément. Dieu est ici, sur ma, qui veut être connu.